L'Association nationale des thérapeutes du Gabon a tenu le week-end écoulé sa traditionnelle assemblée générale. Au cœur des échanges figurait le nouveau code de la santé en République gabonaise, notamment à son article 439 consacré à la médecine traditionnelle. Et l'assemblée générale d'aujourd'hui avait quelque chose de particulier parce que nous avons reçu la copie du nouveau code de santé en République gabonaise. Et ce nouveau code de santé en République gabonaise a une partie, à partir des articles 439, qui traite de la médecine traditionnelle. Donc il fallait que j'essaye d'expliquer dans un français assez simple aux membres de l'ANTG les nouvelles dispositions que le code de santé de la République gabonaise a prévues en ce qui concerne la médecine traditionnelle. À cette occasion, le conseiller juridique et administratif de l'association a animé une séance d'information et de sensibilisation à l'intention des membres afin d'éclairer les dispositions de ce test et les implications pour les praticiens du secteur. Disons que la loi 030 du 5 janvier 2026 portant code de la médecine traditionnelle, code de la médecine au Gabon, a expliqué, d'abord premièrement ce qu'il faut retenir, que ce code de la médecine en République gabonaise a pris en compte la médecine traditionnelle. Donc la médecine traditionnelle n'est plus quelque chose qui va être fait de manière cachée. Ça ne sera plus fait, on ne va plus pratiquer la médecine traditionnelle de manière isolée ou en se cachant, puisque l'État a reconnu officiellement l'existence de cette médecine traditionnelle dans le nouveau code de la santé publique. Maintenant, l'autre élément, c'est que cette médecine traditionnelle va être encadrée. Ça ne va plus être, on ne va plus exercer la médecine traditionnelle dans le désordre. Il y a des éléments qu'il va falloir remplir. Par exemple, il y a les conditions d'âge, il y a la probité morale, il y a l'organisation même de votre cabinet médical, comment vous pouvez mettre une structure de cabinet médical traditionnel en place. Donc tout ça, le code a fait en sorte que les choses soient claires et que le praticien soit responsable des actes qu'il va poser. Une initiative saluée par le président de l'ANTG qui a souligné l'importance de cette démarche pédagogique. Nous sommes dans un pays de droit, on doit faire ça sérieux. Respectons notre travail, respectons les autorités de ces pays. Donc soyons sérieux. On veut que les hommes et femmes qui sont sérieux. Ce travail de vulgarisation devait être étendu à d'autres localités du pays afin de permettre à l'ensemble des acteurs de la médecine traditionnelle de mieux s'approprier les nouvelles dispositions légales encadrant leur activité.